Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Actu Geek. Allez, on perd pas de temps et on commence par la partie jeux vidéo. Et pour cette première actu, il ne s'agira pas d'un jeu, mais plutôt d'un système d'exploitation. Il s'agit de Windows 7. Microsoft a décidé d'y mettre un terme, donc il n'y aura plus aucune mise à jour à partir du 14 janvier 2020 pour les particuliers. Par contre, pour les entreprises, elle sera prolongée à une date encore non définie. Si vous êtes encore sous Windows 7, il est donc conseillé de passer sous Windows 10 ou alors un autre système. Par contre, il faudra éviter Windows 8.1 car la fin de son exploitation serait pour 2023. Allez, cette fois-ci, on revient dans le jeu vidéo et dans l'univers de Star Wars. Le studio Electronic Arts a annulé leur jeu d'action en mode ouvert, connu sous le nom de code Orca. Le jeu devait nous mettre dans la peau d'un chasseur de primes ou d'un bandit. On aurait pu explorer librement diverses planètes et travailler avec différentes factions de l'univers de Star Wars. La raison pour laquelle ils auraient annulé le projet, c'est qu'ils ont préféré se concentrer sur un plus petit jeu pour le sortir l'année prochaine, ce qui coïnciderait avec les lancements des consoles next-gen. En attendant, on pourra peut-être se consoler avec un autre jeu de la licence, développé par Respawn Studio, connu pour les jeux Titanfall, et qui ont été rachetés par Electronic Arts. Le jeu serait un jeu d'action-aventure en solo, qui devrait se passer entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Et le jeu serait prévu pour fin 2019. Et on va parler maintenant d'une autre grosse licence, plus exactement Dragon Ball Z, qui va s'offrir un nouveau jeu. Alors il ne s'agira pas d'un jeu de combat, mais plutôt d'un RPG, un peu à la Zelda. Aucune info n'a été donnée, mais on devra en savoir plus le 26 et 27 janvier, lors de la finale des tournois de Dragon Ball Z Fighter Z. Voilà, c'est terminé pour l'actu jeux vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et on passe tout de suite à l'actu série télé. Une nouvelle plateforme de streaming va voir le jour. Il s'agit d'une chaîne de télé américaine qui se lance dans le projet, et c'est NBC Universal. Steve Burke, qui a annoncé le projet, pense qu'il pourra concurrencer les différents acteurs, car il proposerait un catalogue conséquent avec différents blockbusters qui ont connu un gros succès au cinéma, comme la licence Jurassic World ou Fast and Furious. La plateforme serait lancée en 2020 avec deux modes économiques. Un payant, avec son abonnement classique, et l'autre gratuit, mais rempli de pubs. Et on va rester dans le monde des plateformes de streaming, et on va parler du géant Netflix qui a décidé d'augmenter ses prix. Et non, ne vous inquiétez pas, la France n'est pas concernée par cette augmentation, ce sont les États-Unis qui sont impactés. L'abonnement de 7,99$ passe à 8,99$, et l'abonnement de 11$ passe à 13$. Pour ceux qui s'inquiètent d'une potentielle augmentation en France, sachez qu'un représentant de Netflix a indiqué sur capital.fr que l'augmentation aux États-Unis ne présage en rien une augmentation dans les autres pays. Voilà, l'actu série télé maintenant terminée, on va passer à l'actualité cinéma. Elle se faisait attendre, mais enfin là voilà, la bande-annonce de Spider-Man Far From Home est disponible. L'aventure devrait se dérouler juste quelques minutes après Avengers 4. Mais n'espérez pas d'avoir le moindre spoil sur le film, car rien n'est laissé au hasard, et Marvel sait très bien camoufler les potentiels spoils, comme par exemple filmer des fausses séquences qui seront modifiées ou alors jamais dans le film. Par exemple, dans Avengers 3, on voit dans la bande-annonce Hulk qui court au Wakanda pour se battre, alors que dans le film, c'est plutôt Bruce Banner dans l'armure Hulkbuster. Cette bande-annonce de Spider-Man nous montre Peter qui prépare un voyage scolaire en Europe. Voulant profiter de ses vacances, il décide de ne pas prendre son costume. Mais la fourbe Tante May
et lui met en douce dans sa valise. D'ailleurs, en parlant de costumes, Peter devrait en avoir 3 pour le film. La combinaison rouge et bleu, offerte par Tony Stark dans Civil War, une autre de couleur noire et rouge, qui lui permettrait de planer, et une combinaison noire pour s'infiltrer incognito. Et on peut se demander qui lui offre ces nouveaux costumes. Est-ce Nick Fury, qui d'ailleurs rend une petite visite à Peter pendant ses vacances pour une mission, ou alors peut-être que c'est Happy par le biais de Tony Stark. Mais l'hypothèse qui me semble la plus plausible est celle que le Shield et Nick Fury fournissent les costumes. Car à un moment, Happy dit à Peter qu'il est seul maintenant, et il ne pourra avoir aucune aide. Ce qui veut peut-être dire que soit Tony a pris sa retraite et profite de sa femme, ou alors qu'il est mort dans Avengers 4. Parlons maintenant des élémentaux qui sont présentés comme les méchants du film, ainsi que Mysterio qui les affronterait. Et si cela était en fait qu'une mascarade fabriquée par Mysterio, alias Quentin Beck, maître des illusions et effets spéciaux, voulant à tout prix à se faire connaître. À moins que Marvel ait décidé de dénaturer le personnage et que finalement Mysterio soit vraiment un héros. Eh bien, il faudra attendre la sortie du film prévue pour le 3 juillet pour découvrir tout cela. Et voilà, c'est la fin de l'édition. Merci de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. C'était Judge, au revoir.